bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Diminuons avec ton tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 20 juillet 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo d'une tâche ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au milieu, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. La flamme brûle fort ce matin. C'est drôle parce que dans le tirage précédent que j'ai fait en anglais, la femme a eu beaucoup de difficultés à commencer. C'était comme le phénix qui se relevait de ses cendres. Le phénix semble pleinement brûlé. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Oui, on va utiliser le tarot. Vision Quest. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement. De se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement vos messages et donc prenez ce qui résonne avec vous. Laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener un message à la collectivité, s'il vous plaît? Les aider, guider. Je commence avec la 3 de l'eau, plénitude. Énergie de communauté, de plaisir partagé. Sous le paquet, on a le père de feu, le poids de bâton, force de vision. Le chaos au milieu. La 8 de feu aperçue. Et le soleil sous le père de feu. Ça commence avec de l'eau, puis après c'est très très brûlant, c'est très chaud comme énergie. Alors on commence avec une énergie qui nous touche profondément au cœur, qui nous permet d'être dans une énergie plus légère, de fête, de célébration, une énergie où on se sent de mieux en mieux avec les autres autour de soi. Et tout ça est possible parce que vous avez écouté la guidance de vos ancêtres, de vos guides spirituels. Vous avez ou vous êtes en train de suivre vos rêves, vos passions avec détermination, de mettre toute l'énergie nécessaire, tout l'optimisme, toute la positivité, toute l'énergie radieuse qui est en vous. Vous êtes en train de la laisser briller pleinement. Vous êtes réellement en train de redevenir qui vous êtes à la base, de vous reconnecter à la vérité, à l'identité de votre âme, et non pas à ce qui a été conditionné, modelé par la société ou la famille, la communauté. Ça amène de grands bouleversements dans votre vie, des bouleversements irrémédiables. Mais c'est des bouleversements qui étaient nécessaires ou qui sont nécessaires s'ils ne sont pas encore arrivés. Des bouleversements qui vont vous permettre
de reconstruire rapidement. D'obtenir un changement rapide dans votre vie en ayant effectué ce revirement de situation, ce changement drastique, un changement vers l'optimisme, la positivité, vers vos rêves, vos passions, vers ce qui vous anime, vous passionne, vers ce qui rejoint. Qui vous rejoint au plus creux de votre âme. Il me semble que avant ces changements, on n'était pas réellement bien ennemis. On était peut-être en train de vivre la vie que d'autres personnes voulaient que l'on vive. On vivait pour les autres plus que pour soi-même. Ça nous arrive à tous et à toutes. Ça fait partie d'apprendre à vivre en société, en communauté. Mais c'est un très bel apprentissage que d'apprendre à remettre nos rêves, nos besoins, nos buts au centre de nos efforts. Et si tout le monde faisait ce bout de chemin que vous êtes en train de faire, tout le monde s'occupait de ses oignons. Collectivement, on aurait un très beau jardin. Mais quand tout le monde s'occupe des oignons des autres, ben collectivement, on est toujours un peu dérangé parce que l'autre est rendu chez nous en train de s'occuper de nos affaires. Ouais, petite mouche. Aussi. Je vais plus loin. Oui. Quand on est tous en train de s'occuper des affaires des autres au lieu des nôtres, on n'a pas l'impression, nous, d'avancer, on a l'impression d'être drainé parce qu'on ne met pas nos énergies au bon endroit. Les autres également se sentent drainés ou se sentent attaqués parce qu'on est en train de piler dans leur plate-bande. Alors, la vie est tellement plus belle quand tout le monde s'occupe de ses propres projets, de ses propres oignons, de son propre jardin. Quand tout le monde choisit d'être optimiste, positif, de rayonner, d'être parfaitement qui ils sont et de cesser de s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Ça amène des changements positifs et rapides, ça amène encore plus de positivité, encore plus de vie autour de soi. C'est sûr que ça prend beaucoup de force, ça prend beaucoup de détermination, ça prend un certain acharnement pour aller à l'encontre des conditionnements, des programmations, des façons de faire qui nous ont été apprises. Parfois d'y aller à contre-courant, parce que si tout le monde fait les choses d'une certaine façon, si tout le monde s'occupe toujours des affaires des autres au lieu des leurs et qu'on se met à s'occuper de nos choses et à ne plus s'occuper des autres, ça ne veut pas dire qu'on est égoïste ou qu'on est sans cœur ou qu'on n'est pas bienveillant. Ça veut dire qu'on applique d'abord et avant tout cette bienveillance à soi-même. Et une fois que nos buts, nos rêves, nos passions, nos projets sont remplis, que notre énergie a été utilisée pleinement pour ce qui est important pour la croissance de notre âme, ensuite, ces nouvelles énergies, on peut l'amener à ceux qui en ont besoin autour de nous. En agissant ici, on agit d'une partie énergétique qui est pleine, qui est empreinte d'amour, de bienveillance, puisqu'elle s'est occupée d'abord et avant tout d'elle-même. Si on fait le contraire, qu'on part d'une coupe énergétique que l'on n'a pas remplie en
s'occupant de nos propres choses et qu'on essaie d'aller remplir celles des autres, on fait juste continuer à se drainer. Et il n'y a rien qui avance pour personne. On va les tirer dans le tarot emblémateur pour prendre un peu de clarification sur certaines de ces énergies. Moi, j'aimerais avoir une partie plus clarifiée pour la collectivité, cette énergie de la 3 de l'eau, la plénitude. C'est libation. Je parlais tout à l'heure, précédemment, dans le passé très très proche. Dans ce présent, si vous reculez de quelques secondes, je parlais de s'occuper de son jardin, de s'occuper de ses oignons, d'arroser soi-même ses plantes, de remplir sa coupe avant de pouvoir remplir celle des autres. Et c'est ainsi qu'on se rend compte que l'on peut se sentir bien en communauté, en collectivité. On peut prendre plaisir à être avec les autres et à partager ce bonheur, cet optimisme, cette positivité, cette énergie que l'on a quand on a d'abord pris soin de soi. Je pense que c'est une grande réalisation que vous avez, la 10 de Pentacle. La 7 de coupe. La 9 de coupe. Et la 4 de Pentacle avec la 10 de Pentacle. Oui. Vous voyez, d'avoir ou d'être en train d'apprendre à vous occuper de votre énergie d'abord et avant tout. C'est ça, la réelle abondance. C'est ça l'abondance générationnelle. C'est ça l'abondance qui nous permet d'en générer encore plus autour de soi. C'est en prenant d'abord soin de soi-même que l'on peut ensuite amener aux autres ce surplus d'abondance. C'est en ayant d'abord mis nos énergies à notre fondation, à notre sécurité sur le plan matériel, à ce qui nous permet d'être stable et en sécurité, d'être en bonne santé. C'est en s'occupant de nous-mêmes que l'on est capable, non pas de voir chez l'autre, chez les autres, un gazon plus vert, mais bien de voir en soi tout l'amour, tout le bonheur, toute la joie, tout ce dont on a besoin. C'est vraiment cette énergie. Une énergie qui grandit quand elle est d'abord axée envers soi-même, avant de pouvoir déborder chez les autres. Je vais avoir une facilité pour mieux clarifier le cadre. C'était rapide. Vous savez déjà ce que l'on voulait préciser. La 9 de bâton. Sous le paquet. La 9 de coupe qui relie. 99 a peut-être une signification particulière pour vous. Régénération. La 10 de pentacle. On va voir encore. Et la 7 de bâton. Ce qui est drôle, parce que tantôt on avait la 7 de coupe avec la 9 de coupe, puis là on a la 7 de bâton avec la 9 de coupe. 79. Ouais.
79 a peut-être également une signification importante ici. Oui, en vous permettant d'être pleinement vous-même, en travaillant à votre jardin, vos rêves, vos buts, vos passions. Oui, ça met fin à peut-être à des collaborations, à des relations, des énergies qui n'étaient pas alignées avec votre plus grand bien, qui vous utilisaient pour vous drainer, qui étaient dans un combat inutile avec vous. Qui vous gardait dans une position où vous aviez l'impression d'avoir toujours à vous défendre. Mais c'est en vous reconnectant à vos buts, à vos rêves, à vous redonner à vous-même votre énergie, à trouver en vous cette nerf de couple, cette joie, ce bonheur, cet amour que l'on a en soi, cet amour propre que vous avez réalisé que ce combat était perdu d'avance tant que vous restiez prisonnier de ce combat, qu'il vous fallait relâcher l'emprise. Que l'on ne gagne rien à tenter d'aider quelqu'un qui ne voulait pas être aidé. C'est une réalisation qui vous a mis dans une position plus sécuritaire, une position sûre pour votre futur. C'est comme vous avez assuré votre propre protection. Tout à coup, au lieu d'attendre que cette protection arrive d'ailleurs, vous êtes devenu un guerrier spirituel en apprenant à vous tenir debout et à protéger ce qui est important pour vous, votre propre énergie. Ça vous amène l'espoir d'une renaissance, d'un renouveau, d'un nouveau chapitre dans votre vie. Un retour de la santé, de la force, de la vitalité. Ainsi qu'un héritage. Est-ce que c'est un héritage spirituel, un héritage physique? L'étoile, c'est un héritage spirituel. Un héritage qui va vous amener l'harmonie, la sérénité, qui va vous amener à être inspirant et à être vu positivement par les autres autour de vous, le chariot, comme étant quelqu'un qui est très déterminé, qui avance de façon très balancée, qui avance de façon très déterminée vers des relations, des unions, des relations qui sont enrichissantes toutes et tous, des relations qui sont empreintes d'amour et de réciprocité. Des relations, des unions qui commencent peut-être de façon humble, mais qui, si on y met
les énergies et le travail qui ne font que grandir et gagner en force et en abondance. Vous êtes en train, vous allez apprendre avec cette énergie du chaos de la 9 de bâton, qui mène la 10 de pentacle à l'étoile. Vous êtes en train de réaliser qu'en se débarrassant des relations qui nous drainent, qui nous empêchent, qui font tout pour que l'on ne puisse pas prendre soin de soi d'abord et avant tout, avant d'être en relation avec les autres. En se débarrassant des relations qui, dans le fond, ne nous respectent pas, on fait la place pour en créer de nouvelles qui, elles, ont le potentiel d'être des relations empreintes d'amour, d'amitié, de respect, de réciprocité. Ça a l'air encore une énergie ce matin qui ne voulait pas que ce message sorte. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas eu d'interruption d'enregistrement de l'audio. Je m'en suis pas rendu compte, mais ça a arrêté très tôt dans le tirage. Alors, là, je ne sais pas si j'ai parlé trop longtemps. Est-ce que j'ai un timer là-dessus? Non, j'ai pas de timer là-dessus. Est-ce qu'on a autre chose à apprécier ou à amener comme message? Oui, on va tirer dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à savoir ce matin? Qu'est-ce que l'on peut présenter pour terminer ce message ce matin? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Est-ce que le collectif a besoin de savoir pour les aider et guider? Merci. Est-ce qu'on a une autre carte à nous présenter? Non? Alors, on a la finalité que j'ai vue une seule fois d'avant, ça fait longtemps que je n'ai pas vu celle-là, qui fait penser un peu à la carte de la mort, de la renaissance. Ça parle de décès, de transformation, la fin d'un chapitre, potentiellement une mauvaise nouvelle, mais pas nécessairement transformation, fin d'un chapitre. C'est également aussi la carte de monde. C'est un cycle qui se termine, qui ne recommencera plus. Ce cycle où on arrosait le jardin des autres au lieu de s'occuper du sien. Il semble que le chaos qui est la mort, la renaissance, et cette finalité, qui est également un peu la mort de renaissance. Le monde, il semble que vous êtes en train de clore définitivement un chapitre dans votre vie, de transformer complètement votre énergie et celle des autres autour de vous-même également. On a ascension, promotion, élévation, amélioration. Vous êtes en train de reprendre le droit chemin, le chemin qui vous mène à atteindre vos rêves, vos buts, vos passions, à marcher ce chemin de votre destinée qui va amener les apprentissages à votre âme qu'elle avait besoin d'apprendre dans cette incarnation. C'est tout. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.